d'économie. 7h50, bonjour Christian Ecker. Bonjour. Rapporteur général du budget à l'Assemblée, qui examinera le projet de loi de finances 2014 à partir du 9 octobre. Un budget 2014 qui consiste en un parti pris désastreux. On ne change pas une équipe qui perd, disait François Vidal. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? D'abord, pourquoi une équipe qui perd ? L'objectif, c'était de réduire les déficits publics. Ces déficits publics, depuis 2 ans, ne cessent de se réduire. Alors, elles se réduisent à une vitesse qui est supportable pour l'économie et supportable sur le plan social pour les ménages. Certains auraient imaginé que ça puisse se réduire plus vite, mais vous savez, c'est comme dans les familles, il y a des choix à faire, et l'Europe nous a donné 2 ans supplémentaires pour atteindre les objectifs de 3%, et donc ces déficits continuent à se réduire. Ce n'est pas une équipe qui perd, bien au contraire. Et sur l'emploi et sur l'économie, un certain nombre de signes sont positifs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réduire le déficit plus vite en insistant davantage sur la réduction des dépenses publiques ? Là encore, c'est complètement contradictoire. Réduire les dépenses quand vous arrivez au milieu d'une année budgétaire, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, lorsque les budgets sont votés, lorsque les programmes sont engagés. C'est comme si vous voulez faire tourner un paquebot à 180 degrés en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Il était plus facile et plus rapide d'agir sur les recettes. C'est ce que nous avons fait majoritairement, c'est vrai. L'année dernière, cette année, 15 milliards d'économies, alors qu'ils ne sont pas un mirage, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure François Vidal, c'est 15 milliards par rapport à l'évolution naturelle des dépenses. C'est un ralentissement des dépenses, en fait. Non, d'abord, c'est 1,5 milliard en moins net sur le budget de l'État. Et puis, les dépenses, elles augmentent tendanciellement. Il y a quand même une inflation, il y a quand même une augmentation des programmes qui se poursuivent. Là encore, pendant des années, pendant les 5 dernières années, les dépenses ont augmenté mécaniquement de 7 à 8 milliards d'euros tous les ans. Cette année, elles diminueront de 9 milliards par rapport à cette évolution tendancielle. Tous les gouvernements calculent comme ça, l'Europe calcule comme ça, et si je veux bien calculer, 7,5 milliards d'augmentation tendancielle moins 9 milliards d'économies, ça fait 1,5 milliard de réduction du budget de l'État. L'année dernière, nous avons déjà réduit de 300 millions. Ça, c'est bien une réduction nette des dépenses. Christian Ecker, il y a une mesure qui fait hurler le patronat dans ce budget 2014, c'est la nouvelle taxe sur l'excédent brut d'exploitation. C'est un peu technique, on l'évoquait dans le journal. Les industriels estiment que cela annule tout le bénéfice du CICE, le crédit impôt compétitivité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'acheter un boulier. Le CICE, c'est 20 milliards d'euros par an de réduction. Et cet impôt, qui d'ailleurs se substitue à un autre impôt et qui a vocation à se substituer à un deuxième autre impôt, l'IFA pour le premier et la C3S pour le deuxième. De toute façon, ça représenterait un surcoût net autour de 2 milliards d'euros. Nous n'avons pas encore exactement les taux. Il y a eu quelques variations, je crois, dans ces dernières heures, si ce n'est dans ces derniers jours. Et donc 2 milliards par rapport à 20 milliards, oui, il faut qu'ils achètent un boulier pour apprendre à compter. Ça n'annule pas. Ça fait quand même 2 milliards en plus. On est loin de la pause fiscale. On n'est pas... non. L'année dernière, il y avait 6 milliards d'impôts one-shot qu'il fallait substituer. Tout le monde le savait. Ça représentait 4,5 milliards pour les entreprises qui savaient que 4,5 milliards seraient nécessaires pour reconduire les mesures qui s'arrêtaient en 2013. On se retrouve finalement autour de 2 milliards, 2,5 milliards, c'est-à-dire nettement moins que prévu. Alors, est-ce que c'est véritablement une pause ? En tout cas, c'est beaucoup moins que prévu pour les entreprises. Quant à l'assiette de l'impôt, tout ça mérite d'être travaillé. Je vous rappelle quand même, par rapport à l'ambiance générale, qu'aujourd'hui, le gouvernement va adopter un projet de budget. Et puis qu'il y a un Parlement. Et qu'in fine, c'est le Parlement qui vote le budget. Côté modification, justement, pour les ménages cette fois, on dit que vous souhaitez, personnellement, Christian Ecker, le maintien des niches fiscales favorables aux familles ayant des enfants scolarisés dans le secondaire et dans le supérieur. Vous avez le feu vert du gouvernement aujourd'hui ? Je vous corrige, ce n'est pas personnellement que je souhaite cette suppression. Mon avis personnel, finalement, compte peu. C'est l'avis très majoritaire des commissaires socialistes de la Commission des finances. J'ai un point de vue qui est peut-être pas exactement celui-là, mais en tant que représentant de la Commission des finances, je porte cette parole et le mandat que m'ont donné mes collègues de la Commission des finances, c'est effectivement de mettre comme priorité le maintien de cette réduction fiscale et c'est ce que nous avons fait savoir au gouvernement. Est-ce que c'est possible ou pas ? Là encore, revenons à la méthode.
Nous avons encore 3 mois avant d'adopter définitivement le projet de loi de finances. Et toute recette qui va manquer devra être compensée par une autre recette. Et il en va de même pour les dépenses. C'est la Constitution d'ailleurs qui oblige le Parlement à faire ça. Sait-on aujourd'hui combien de foyers fiscaux supplémentaires seront assujettis à l'impôt sur le revenu? On parlait de plus d'1 million la semaine dernière. Qu'en est-il? Foutaises. Ce sont des foutaises. Je le dis avec clarté. La Commission des finances sera informée cet après-midi. Cet après-midi, je vous donne rendez-vous par le ministre du Budget qui communiquera. Je les ai déjà eus cette nuit. Donnez-les-nous. Non, mais je laisse la primeur, bien entendu. Mais ça ne sera pas 1 million en tout cas. Ah, ça ne sera pas 1 million. Vous verrez que les chiffres sont complètement différents et vous pourrez les comparer aux chiffres des dernières années. Ces chiffres sont très clairs. Ceux qui ont répandu ce genre de rumeurs feraient mieux, là aussi, de s'acheter un boulier. Bon, avis transmis à l'opinion, notamment qui avait sorti le chiffre d'1 million. Dernier mot, est-ce qu'il y aura des aménagements pour les contribuables, justement? On parle d'une hausse de la décote, notamment. La hausse de la décote sera inclue dans le projet du gouvernement, qui sera dévoilé en détail tout à l'heure. Par contre, il y aura d'autres améliorations aussi, puisque nous travaillons avec le gouvernement sur notamment, c'est là aussi un peu technique, sur le seuil du revenu fiscal de référence, en dessous duquel les contribuables ont droit à d'autres réductions, exonérations sur les impôts locaux, sur la redevance audiovisuelle publique et sur la CSG. Ce seuil sera sensiblement relevé. Là encore, nous y travaillons et nous avons toute la discussion parlementaire pour le faire. 3 mois donc. Merci. 3 mois. Christian Ecker, rapporteur général du budget à l'Assemblée, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Cet après-midi sur Radio Classique entre 13h